360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. Vendredi 16 août, à l'Autodrome Granby, la soirée Pro Stock Farnham sur 360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. En compagnie de Danick Sylvestre. Danick, je pense que c'est ta première victoire avec ta deuxième voiture cette saison. Tu devais avoir des difficultés dans les dernières semaines, mais ce soir, elle était sa coche. Ouais, la voiture était parfaite. On a fait le bon choix de tailleur. La track était parfaite. Je pouvais pas demander mieux. Tu parles de choix de tailleur. Qu'est-ce que tu peux faire comme choix? Ben, nous, on change la marque selon l'état de la piste. On en met des plus agressifs, des plus d'asphalte. Puis là, je pense qu'on a fait le bon choix. Claude Briard qui termine en deuxième position. Claude, t'étais un petit peu premier au début. Yann est venu faire son vu que Yann il a médité cette semaine, il était à la pêche. Il avait hésité de l'air. Mais c'est pas grave, Claude. Du début jusqu'à la fin, t'es resté super compétitif. Tu l'as dit cette année, ton moteur, t'es en amour avec. À soir, je pense qu'elle l'a prouvé. Oui, mais Marc, j'ai fait un mauvais choix au départ. Elle m'a parti en haut avec le 47. Dans le deuxième, d'après moi, le gars est bon, mais il était plus vite que moi. Puis même ses restarts, il me faisait. C'est pas grave, je suis content. J'ai fini deux, puis j'aborde que ça finisse parce que la meute, elle s'en venait. Puis non, je pense que c'est une bonne soirée. Claude, comment on se sent? T'sais, je sais que tu vas détester la question, je vais te dire, quand on vieillit puis tout ça, mais en même temps, toi, quand tu chauffes là, avec cette gang-là, on a-tu une poussée d'adrénaline, là, pareil comme si on avait 20 ans? Je suis revenu jeune parce que au départ, j'ai un bon char. Ça, là, j'espère que tout le monde va vivre ça, un bon char. Tout va bien. Mario, en début de soirée, on s'est parlé. On parlait d'Oswego. Là, en même temps, on a parlé un peu de la saison ici avec l'équipe du One avec David Hébert, comme quoi que, bon, ce soir, tu étais venu tester la voiture pour avoir des infos. D'après moi, tu vas avoir quelques infos à donner à David parce que toi, tu as fini à 3e place. David a fini plus loin. C'est la voiture ou c'est le pilote? Bon, d'après moi, c'est toutes les circonstances. Une course, c'est une course. Des fois, les départs, tu manques un départ ou tu fais une erreur puis c'est pas trop long. Surtout si tu as eu 40 tours et il n'y a pas eu grand jaune. Puis moi, ça a bien été. Comme je te dis, la voiture elle allait super bien autant qu'en bas qu'en haut. Il manquait juste quelques relances puis peut-être plus de tours parce que plus ça allait, on aurait dit que la voiture allait de mieux en mieux. Mario, dis-moi si je me trompe. Dans ta carrière, souvent on voyait un Mario Tlair, souvent à l'extérieur. Là, peut-être le fait du hasard, mais tu me le diras. Là, avec l'équipe du One, je sais que c'était des équipes souvent que le bas, c'était priorisé souvent. Ce soir, je t'ai vu virer beaucoup en bas dans une voiture performante. Est-ce que ça change de quoi à Mario Tlair? Mario Tlair, commences-tu à aimer ça, à virer plus en bas? Ah, c'est sûr, quand tu as la voiture virée en bas aussi vite qu'en haut, c'est toujours plus vite faire le tour en bas. Mais comme je te dis, la voiture était parfaite, elle allait aussi bien en bas qu'en haut. Puis je pense que c'est ça qui a fait qu'il est monté. Là, il est parti 11e. Puis je veux dire que la voiture faillit aller super vite. Avec Yann Bussière qui termine en première position dans la finale ici ce soir. Yann, au micro tantôt, Tommy disait que tu avais été dans un voyage de pêche, puis ça t'a permis de peut-être de méditer, de te relaxer là-dessus. Je sais pas si ça a un effet pour vrai, mais baisser le stress des fois d'une saison, peu importe, est-ce que ça met les idées claires pour chauffer une voiture? Ben en fait,
c'est la même affaire, la passion, la pêche. Moi et mon petit gars, on est des vrais fous. Fait qu'on s'est pas reposé parce qu'on était à la pêche sur le lac à 6 h le matin jusqu'à 7 h le soir, sans arrêt. Mais on s'est libéré l'esprit, tu sais, on fait d'autres choses. Mais on s'est pas trop posé. Tu sais, on est des compétitifs. Fait qu'on voulait en pogner, puis on a eu bien du fun. Mais oui, il n'y a pas de cellulaire, juste ça. Juste ça, ça vaut vraiment toute la voyage. T'avais une voiture extrêmement rapide ce soir. En temps normal, vers la fin, quand il y a des jaunes, les pilotes n'aiment pas trop ça. Mais ce soir, il n'y avait rien pour aller chercher. Là. Ben moi, je le savais pas trop. Puis en plus, ma voiture, quand elle commençait à avoir les pneus très chauds, là, surtout l'arrière droit, il y avait une tendance à pousser à l'extérieur. Donc, c'était dur. Puis là, je poussais, je me ralentissais. Par contre, ces relances, le pneu à froid, c'était très rapide. Fait que là, je me demandais, il dit, bon, Bernier va bien arriver bientôt. Parce que, tu sais, c'est comment 4-5 victoires, 5 victoires en ligne. Fait que, tu sais, mentalement, on pense tout le temps à lui qu'il va s'emmener, puis son frère. Puis là, je voyais Mario aussi qui s'emmenait, j'entendais Mario qui se rapprochait. Fait que, tu sais, je savais pas trop l'avance que j'avais. Je savais que j'avais une bonne voiture, mais c'était tête un peu. Mais les gars m'ont dit que c'était fort. Ce soir, c'était une course pour hommes, là. On se serait cru en NASCAR, là, c'est pas là, les tours, avec les 4-5 derniers tours de la fin. Danny, je commence avec toi. Écoute, d'après moi, avec ta victoire de ce soir, je suis sûr que si je vais voir dans ta voiture, il y a une bosse en dessous de la pédale à gaz. Parce que t'avais le pied au fond tout le long parce que t'avais un CD qui te lâchait pas d'une semelle. Quand t'as un CD, justement, qui te lâche pas d'une semelle, faut que tu restes concentré, faut que tu te laisses t'emporter, puis tu sais jamais quand tu vas voir un bout de museau jaune apparaître sur le côté du char, fait que non, t'essayes de pas laisser de chance, t'essayes de juste pas lui laisser de chance de revenir proche de toi. Puis écoute, on a eu des belles relances, il est passé en avant, je suis revenu. Écoute, des courses de même, ça a pas de prix, ça a tellement pas de prix. On va garder ça dans ma mémoire pour un sale bout, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Là. Surtout avec un gars comme CD. Je suis tellement content de voir Guy aussi avec nous autres à soir. Guy, sa saison, il est en train de recaper ça des dernières semaines. Je suis tellement content pour lui. Fait que tout ça, là, écoute. CD, toi de ton côté, on croyait bien un coup t'avais passé, Danny, que ça y était. Tu venais chercher ta 5e victoire d'affilée ici. Ouais, écoute, moi aussi, je le pensais un bout, mais Danny était bien fort en dedans. Moi, j'étais plus fort à l'extérieur. J'ai fait 2-3 erreurs, malheureusement. Donc, dans le dernier tour, dans la 1, j'ai fait une erreur. Fait que Danny, il était plus fort que moi ce soir, je l'avoue. Guy, toi, la seule chose que tu avais à faire, ben pas la seule chose que tu avais à faire, parce que c'était avec Pascal Payeur qui était 3e, puis tu as réussi, grâce à la relance aussi, à venir lui jouer un tour, de finir en 3e position, puis d'aller suivre ces gars-là. Écoute, c'était tout un spectacle. Oui, bien content, surtout je suis parti quand même de loin. Puis la dernière relance, justement, m'a avantagé. Je pense que Pascal, il est parti en dedans, puis je pense que lui, il était plus fort à l'extérieur. Fait que là, moi, ça allait bien à l'extérieur. Fait que j'ai eu l'avantage, puis pour une fois que ça tombe sur mon bord cette année ici, là, à Granby, là. Le podium de la soirée entre Lars Portman ici sur le 360 Nitro.tv. Le vainqueur, Martin Lessard. 2e position, Félix Roy et Fel Murray qui finit sa 3e marche du podium. Martin, t'as perdu sur le gaz, tu l'as jamais lâché, je pense. On le lâchait, là. Ça me fallait le lâcher pour faire le coin, mais mettons que quand j'avais le momentum et on y allait en haut, ça allait super bien, une chance plaçait tout seul. Ça s'accotait en haut, puis c'était super. On était dans les puits, on jasait quand on te voyait aller. Il y en a qui disaient, là, il est dû pour la gagner. Il est dû pour la gagner. Puis là, quand il y avait un jaune, il disait, il est dû. Mais vraiment, t'as toujours resté focus, puis c'est ça qui a porté fruit. Ouais, le but, c'est de rester calme, puis pas y penser. Tu sais, j'étais dans ma bulle tout le long. Series stop. Je me disais, j'ai tout le temps la chance d'être en haut. Il fallait que je reste là, puis ça allait bien. Félix, est-ce qu'on peut dire que c'est ta meilleure performance ce soir avec une 2e position? Ouais, certainement, c'est ma meilleure performance de l'année à date. Parce que ça roulait vraiment, là, tu roulais en bas, de temps en temps, tu pars haut, mais souvent en bas. Puis
jamais tu t'es laissé te déconcentrer, parce que ça a brossé un peu partout dans le peloton, mais toi, t'as toujours resté à ta place. Puis là, tu venais de challenger de temps en temps Martin, fait que tu vas être fier, là. Ouais, ben, tu sais, je voulais dans le bas, mais lui, il était vraiment rapide à l'extérieur, fait que, tu sais, il en manquait un peu pour le pogner. Belle! Toi, ça a pas été de tout repos là, pour aller chercher la 3e place. Il a fallu que je travaille fort. Je me fait essayer pas mal. Félix était très vite en bas. Et au début de la course, moi avec, j'étais là. Et je pensais que l'autre allait tomber plus vite là, quand je voyais Martin rouler là. J'allais l'essayer, il m'a eu. Après ça, j'ai remis le flash en arrière. Puis là, par la force des choses, il fallait que je reparte en dehors. Avec Alex, là, ça a fait des bonnes luttes côte à côte pendant 7 tours sans se toucher. Fait que... C'est ça, quand t'as vu Alex, là, tu t'es dit, ah non, je veux pas qu'il prenne ma place. Il s'en allait m'avoir dans mon propre jeu en bas, mais. Oups, mais non, ouais, je me suis reconcentré, puis je pense que mes meilleurs tours, je les ai faits à la fin. Fait que. Bien content. Voilà ce qui complète le reportage ici à l'Autodrome Granby. Vous pouvez dès maintenant voir toutes les entrevues intégrales sur le site web 360metro.tv. Mon nom est Steve Bertium. Suivez-nous au cœur de l'action car tu ne veux pas manquer ça. .360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça.